Deuxième jour. Marie et les âmes du purgatoire. La charité nous fait un devoir de nous intéresser à tous ceux qui souffrent et de chercher à les soulager si nous le pouvons. Parmi ceux-ci se trouvent les âmes du purgatoire, agréables à Dieu, aimées de lui, qui sont non seulement destinées au bonheur du ciel, mais assurées à tout jamais d'y participer, et que la justice divine se voit obligée de retenir pendant plus ou moins de temps dans un lieu de supplice et de tourment plus ou moins terrible, et que nous pouvons secourir et délivrer même par nos prières et nos bonnes œuvres. Il suffit d'avoir un peu de cœur, un peu de foi et de piété, pour ne pas refuser à ces pauvres âmes souffrantes l'aumône de quelque indulgence ou de quelque acte de vertu à leur intention. Il n'est pas possible que la très sainte Vierge, qui a le zèle de la gloire de Dieu et l'amour des âmes à un degré quasi infini, et qui emploie si généreusement et magnifiquement son crédit et sa toute-puissante intercession auprès de Dieu pour le salut et le bonheur de tous, il n'est pas possible, dis-je, qu'elle n'ait pas une inclination de cœur des plus touchantes pour ces âmes exilées et souffrantes, et qu'elle ne leur obtienne pas soulagement et délivrance. Il est vrai que tout est soumis, en cela comme en tout le reste, à la sagesse et à la justice infinie de Dieu. Mais en cela aussi la miséricorde divine par Marie doit surpasser la justice. Des révélations autorisées nous apprennent que Marie vient consoler les âmes du purgatoire, par elle-même ou par les anges, et c'est déjà un adoucissement à leur souffrance. Mais la promesse solennelle faite par Marie de délivrer du purgatoire le samedi après leur mort ceux qui portent son scapulaire du mont Carmel, moyennant l'abstinence du mercredi et du samedi, et la pratique de la chasteté selon leur état, nous est une preuve évidente que la très sainte Vierge s'intéresse tout spécialement aux âmes du purgatoire, et leur obtient toutes sortes de grâces et de faveurs, en raison même de la dévotion qu'elles lui ont témoignée pendant leur vie mortelle. Comme aussi c'est un moyen pour la très sainte Vierge de venir en aide à ces mêmes âmes que d'inspirer à ses fidèles et dévots serviteurs de prier pour elles, et d'obtenir, pour les personnes qui pratiquent cette charité, de meilleures dispositions, afin qu'elles gagnent plus d'indulgence et que leur intercession et leur suffrage soient plus efficaces en faveur des âmes du purgatoire. C'est ainsi que notre dévotion à la très sainte Vierge, pour l'honorer davantage, si nous pensons à la faire servir au soulagement des pauvres âmes souffrantes, et que nos actes de charité en leur faveur peuvent devenir des actes de dévotion envers Marie. Jeanne d'Arc ne manquait pas de se servir, dans sa ferveur chrétienne, de tous les moyens que la religion lui procurait pour venir en aide aux âmes des défunts souffrant dans le purgatoire. Quand elle entendait la messe tous les jours, autant que possible, et plusieurs fois en un seul jour, quand elle faisait ses pèlerinages et ses stations au sanctuaire de la Vierge, quand elle passait des heures entières en prière, quand elle récitait son chapelet, l'Angélus, quand elle pratiquait l'abstinence, le jeûne, pendant des carêmes entiers, quand elle se livrait à toutes sortes de pénitences et de bonnes œuvres, son cœur plein de foi et de charité, habitué à tous les sentiments comme à tous les enseignements de la piété, ne pouvait pas ne pas penser à faire bénéficier de ses mérites et de ses indulgences les pauvres âmes du purgatoire. D'ailleurs, sa conduite publique sur ce point particulier nous montre qu'en effet, elle ne négligeait pas cette forme de la charité et de la religion. Après les batailles, elle pensait à faire réciter des prières pour les âmes des soldats qui avaient été tués. Elle faisait dire des messes et célébrer des services funèbres en leur faveur. Un jour, on la trouva seule, pleurant, priant, au lendemain du combat, en face du théâtre de sa dernière victoire. « Qu'avez-vous, Jeanne » lui demanda-t-on, et on pensait qu'elle pouvait être poursuivie par quelque peine intérieure, personnelle, et peut-être est-elle souffrante. « Hélas, répondit-elle, je pleure, non sur moi, mais sur tous ces pauvres morts, et je prie pour toutes ces âmes qui ont comparu maintenant devant Dieu. Que Dieu ait pitié de ces âmes. » Et elle continua ses prières. Elle pensait que la guerre était bien cruelle, quoiqu'elle fût nécessaire. Aussi faisait-elle tout ce qui dépendait d'elle pour l'éviter. Mais si elle se plaignait tant et si souvent que les Anglais ne voulussent point l'écouter et se rendre à ses avertissements, sans retourner chez eux et faire ainsi cesser la guerre, c'était moins pour s'épargner à elle-même la peine et les ennuis que pour ne pas exposer tant d'âmes à leur perte, à paraître devant Dieu sans avoir eu le temps de payer pour leurs péchés, par la pénitence à la justice de Dieu. « C'est pour ton bien que je t'avertis, » criait-elle à un chef anglais qui l'insultait au lieu de se rendre. « J'ai pitié de ton âme.
et celui-ci mourait en pleine bataille, comme elle le lui avait prédit. Et Jeanne d'Arc priait et pleurait pour les âmes des ennemis défunts, en même temps que pour les victimes françaises de la guerre. Exemple. Jeanne d'Arc, au moment de sa mort, au milieu de ses dernières recommandations, ne manqua pas de se rappeler qu'après avoir prié pour les âmes du purgatoire pendant sa vie, elle pourrait avoir elle-même besoin de prière et de secours après sa mort, quoiqu'elle eût bon espoir, comme elle le déclarait au prêtre qui l'assistait, d'aller le jour même en paradis. Et sachant que rien n'est plus efficace pour le soulagement des âmes du purgatoire que la célébration de la Sainte Messe, elle pria tous les prêtres présents et les supplia avec larmes de vouloir bien dire une messe à son intention, nous donnant ainsi à tous une grande leçon, celle de penser à prier pour les personnes défuntes, même les plus pieuses, et de laisser après nous des amis, et surtout des bonnes œuvres, qui intercèdent pour nous auprès de la justice divine. Prière. Très sainte Vierge Marie, consolatrice des affligés, qui n'oubliez aucun de vos enfants, surtout ceux qui souffrent, et qui devaient prendre tant d'intérêt en votre qualité de mère de douleur aux pauvres âmes du purgatoire, donnez-nous la pensée de prier souvent en votre honneur et par amour pour vous, pour ces âmes qui vous sont si chères, afin que nous méritions nous-mêmes votre secours après notre mort, et qu'en pensant à satisfaire à la justice de Dieu pour les autres, nous nous exposions moins à ses rigueurs par notre faute. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que comme vous, nous soyons pleins de charité pour les âmes des défunts, et que nous pensions dès ici-bas à nous délivrer le plus tôt possible des tourments du purgatoire. Résolution. Penser à gagner beaucoup d'indulgence et à prier pour les morts.